Salut les amis et bienvenue. Je vous avais dit ici les amis, c'est pas franchement parce que nous ici parce que c'est une famille hein, sur cette page, nous disons les choses, les gens commentent et tout ça là. Et il y a certaines minorités propagandistes pro-occidentales, propagandistes pro-ukrainiennes qui viennent raconter des boubas. Vous avez des gens qui ont des noms africains, mais bien qui viennent raconter des histoires, qui ne se rappellent pas de la galère, de la souffrance du peuple africain, même en Ukraine, au début de cette opération militaire ou la guerre en Ukraine, appelez ça comme vous voulez. Et je vous ai dit ici, les amis, avec démonstration à l'appui, I substantiated every single speech I made on this platform, que l'Occident n'est pas un ami fiable. L'Occident dit dans ses propres écoles de diplomatie qu'entre pays, il n'y a que d'intérêt, il n'y a pas de l'amitié. La preuve, la Russie est sanctionnée, ou du moins l'Europe refuse d'acheter le gaz russe et les Américains les vendent leur GNL 4 fois le prix. Donc, c'est l'intérêt américain qui prévaut. Et les Européens, certains qui sont des vassaux des Américains, ne voient pas ces choses de cette façon. Il y a de l'inflation qui est galopante. Le peuple souffre en Europe aujourd'hui. C'est tellement difficile, terriblement difficile même, de joindre les deux bouts. On a des amis qui sont en Europe, qui nous disent ça tous les jours. Et pendant ce temps, cette élite comprador qui ne paye rien, parce qu'en fait, c'est le peuple qui paye, ce sont les impôts. Ils ont de l'argent, ils ont leurs bénéfices et tout. Donc, ils ne peuvent pas voir cela. Ils progressent dans cette politique néfaste pour leur peuple. Et tôt ou tard, ils vont tomber. Ils vont tomber en disgrâce. Certains sont en train de tomber en disgrâce par ce politique qui n'a rien, c'est-à-dire qui ne prend pas l'intérêt du peuple européen. Les Américains aussi sont en train de subir cela. Le prix du gaz et autres. Les histoires de réchauffement climatique et autres, voilà, Donald Trump l'avait dit. Et maintenant, Biden, il est en train de, même dans son propre camp, on est en train de lui dire qu'il est le pire. Il est pire que, c'est pas, il est pire que, on a cité d'autres chefs d'État qui sont passés aux États-Unis, et pire que Joseph Biden. Les amis, la guerre en Ukraine va prouver encore aux gens qui n'arrivent pas à comparer les faits historiques et à voir ce que ça a produit comme les mêmes effets. Ça produit les mêmes effets. On était amis avec l'Irak, il n'y a pas de l'Occident, les Américains. Après, on a bombardé l'Irak et on a tué Saddam Hussein, on a tué des milliers de gens. On était amis pour combattre les Soviétiques ou les Russes en Afghanistan. Après, on a bombardé l'Afghanistan. On a en Tchécoslovaquie, bombardé, divisé ce pays. On ne respecte pas les règles. On nous crée ce qu'on appelle communauté internationale. Juste quelques pays qui décident que c'est comme ça. Après, il dit la communauté internationale a décidé. Pour passer autre que le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils créent des organisations, des organismes seulement pour piétiner les droits des peuples, pour piétiner les coutumes et les cultures des peuples. Parce qu'on ne veut pas respecter cela. Eux, c'est tout ce qu'ils ont pensé, c'est ça qui est bien. Les Américains soutiennent l'Ukraine. C'est clair. Les Américains empêchent d'autres de soutenir la Russie, comme si la Russie en avait besoin de soutien militaire. Ils ont dit au début de la guerre, la Russie n'a pas d'armes, la Russie n'a plus de missiles, la Russie n'a plus de drones, la Russie n'a plus de ceci. Mais tous les jours, regardez ce qui se passe en Ukraine. Donc, ils n'ont pas de la vraie information à ce qui concerne tout ce qui se passe en Russie. Ils se trompent surtout les analystes. La Russie détient les satellites. Il peut brouiller les satellites des autres. Ils n'ont pas compris aussi cela. Quand on est en train de parler, on est en train de faire le bras de fer avec un pays vaste comme 4 continents, qui est la Russie. Riche, très riche en sous-sol et avec des grands scientifiques d'ailleurs. On crée cette situation, au lieu de prôner la diplomatie, comme avaient dit beaucoup de personnes, les gens ont le basse-coup, mais ils refusent que d'autres créent leur basse-coup, alors que l'histoire est là, c'est têtu, c'est clair, c'est limpide. Les amis, regardez ce qui s'est passé à Belgorod, cette région frontalière avec l'Ukraine, où un ancien député et certains Russes ont été armés avec des chars pour aller attaquer la Russie. Ils ont d'abord envoyé même les drones. Et on avait dit, les Russes avaient dit, parce que je vous dis ici tous les jours que les Russes disent la vérité. Et ça a été prouvé. Depuis 2006, Poutine ne fait que dire des choses. Et ça s'est produit.
Il fait que dire la vérité. Et ceux qui discutent à la fin se rendent compte que non. Nord Stream 2 qui a bombardé, ceux qui sont les pro-américains et pro-européens là, aveugles, parce qu'ils soutiennent aveuglément, parce qu'il n'y a pas, moi je n'ai pas une haine contre les Américains ou contre les Européens. Nous les Africains, on doit signer des accords avec tout le monde. Les Européens, les Américains, les Chinois, les Russes, avec tout le monde. Mais seulement, ça doit être d'égal à égal pour notre intérêt. On ne peut pas signer les accords qui seront défavorisés, qui vont défavoriser, je vous l'ai dit, les accords qui vont défavoriser nos peuples. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas accepter cela. Les Américains envoient les armes en Ukraine, les amis. Laissez-moi aller un peu partout parce que là, ces gens-ci, il faut les rappeler les choses. Ils voient que ça sera difficile, leur grand contre-offensif, de lancer cela. Ils n'ont pas assez d'hommes. En face d'eux, vraiment, il y a une armée de 370 000 hommes qui les attend, avec les armes préparées. Donc, ils voient que c'est un peu compliqué pour eux. Ils commencent à créer la rébellion dans la Russie. Donc, on prend les Russes, des dissidents russes, on leur donne les armes, on dit attaquer la Russie sur le sol. Avec quoi? Les armes américaines. Parce que la Russie a filmé ces armes-là récupérées. Ce sont les armes américaines. Les Américains ne veulent pas l'escalade. Ils ne veulent pas envoyer des GIAs au sol. L'OTAN ne veut pas envoyer l'armée au sol. Parce qu'ils savent qu'on va appeler ça la troisième guerre mondiale. Ça sera all free war. Et ils ont peur de cette situation-là. Ils disent que la guerre doit se passer en Ukraine. Ça veut dire que la Russie est en train d'attaquer l'Ukraine. En Ukraine, l'Ukraine ne doit pas exporter ses guerres pour aller en Russie avec cette guerre. Ils ne veulent pas que l'Ukraine utilise les armes pour attaquer la Russie. Zelensky a dit oui, oui, oui. Mais on voit que c'est le oui et le contraire en même temps. Parce que la base arrière de cette rébellion qu'ils sont en train de créer contre la Russie est en Ukraine. Et ces Russes-là sont en Ukraine, protégés par les Ukrainiens. Les armes là sont données par qui? Ils ont pris les moyens pour acheter ces armes. Voilà donc ce qui se passe. En oubliant que la Russie peut créer la même situation dans leur pays, parce qu'ils sont capables. La FSB peut créer la même situation dans leur propre pays. Et là, on sera en train d'exporter la rébellion. Quand les Britanniques, quand les Ukrainiens partent partout au Moyen-Orient pour chercher les gens pour faire la guerre contre la Russie, là, ils oublient quelque chose. C'est-à-dire que ça va facilement, vite faire, se retourner contre eux. Voilà donc les amis, parce que c'est ça le truc, la quintessence de mon message ce matin, c'est que les amis, les Américains sont obligés maintenant de faire les sorties. Le département d'État, le ministère de la Défense, si vous voulez, la Maison-Blanche, fait des précisions et dit aux Ukrainiens clairement après la vidéo que les Russes ont filmé des armes américaines qui sont entrées en Russie pour attaquer Belgorod. Ce sont des armes, des voitures américaines qui sont entrées là-bas pour attaquer Belgorod. Les Russes ont filmé et montré pour dire, voilà ça. Vous vous rappelez du bateau quand les Ukrainiens ont dit qu'ils ont touché ça, et jusqu'à la chaîne de propagande qu'on appelle SCI a dit oui, c'est vrai, ils ont touché ça. Les Russes ont filmé ça pour montrer au monde entier que voilà ça. Donc, vous comprenez aujourd'hui que tous ces mensonges-là vont se retourner contre ces gens. Et quand on parle de l'escalade, c'est les armes les plus destructives que la Russie n'a pas encore utilisées en Ukraine. Parce qu'au départ, ce n'est pas ça. La Russie voulait changer ceux-là qui sont en train de vouloir signer les accords pour amener l'OTAN auprès de ses portes, parce que l'Ukraine, c'est la Russie, et laisser l'Ukraine. Mais ils ont voulu faire la guerre. L'OTAN, les Britanniques, les Américains ont voulu faire la guerre. Voilà que c'est en train d'aller maintenant. Et imaginez un instant, les amis, qu'on crée une rébellion dans les pays européens qui vont attaquer les pays européens. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que c'est le terrorisme international. Donc, quand ça se passe en Russie, ce n'est pas le terrorisme international. C'est des dissidents russes qui ne veulent plus le changement. Les mêmes mots qu'ils utilisent aujourd'hui, on va utiliser contre eux. Et les Américains comprennent la complexité de cette affaire aujourd'hui. Ils commencent à comprendre la complexité de cette affaire. Ils disent qu'ils ne veulent pas de l'escalade. Et ils disent aux Ukrainiens directement. Et si Zelensky et le service secret s'entêtent à continuer comme ça, ce sont les Américains qui vont les abattre. Vous comprenez, nous les amis, les Américains vont les abattre. Parce qu'ils sont comme ça. C'est leur comme ça. Les Américains vont les lâcher et les laisser tomber. Et ils vont fuir Kiev. Ils vont fuir l'Ukraine.
Et on va les traquer partout dans le monde. Les Américains disent aujourd'hui, il est interdit d'utiliser les armes qu'on vous envoie, d'attaquer le territoire russe. Interdit de façon musclée. Il y a eu 2 sorties, les amis. Je vais vous montrer la vidéo. La chaîne de propagande était obligée de montrer parce que sinon on a notre moyen parallèle de trouver les informations, des moyens alternatifs de trouver les informations. M. Austin a fait une sortie pour dire clairement aux Ukrainiens, c'est interdit d'utiliser les armes qu'on vous envoie pour attaquer le territoire russe. C'est vraiment interdit. Donc, ça veut dire les F-16 qui arrivent, c'est doit, tous les armes, c'est en Ukraine. Et la conséquence, c'est quoi, les amis? C'est que c'est l'Ukraine qu'on est en train de détruire. Ce n'est pas un autre pays. Et ceux qui sont au pouvoir à Kiev ne comprennent pas cela. La pression américaine maintenant est claire, sans embâche. Vous n'attaquez plus parce que les Russes ont toujours raison depuis le début de cette guerre. Les drones qui ont attaqué le Kremlin et la Douma, ce sont des drones ukrainiens et ce sont les Ukrainiens qui ont envoyé ces drones. New York Times a dévoilé. New York Times et Washington Post, qui sont des journaux américains et tabloïds américains, ont dévoilé que oui, ça vient de Kiev. L'attaque de Belgorod, oui, ça vient de Kiev. Et Kiev doit faire très attention aujourd'hui. Voilà d'autres vies qui sont en train d'être encerclées dans la Donbass, vite fait, et ils ne comprennent pas cela. Ici, nous prenons la paix. Le message doit être clair. Ici, nous prenons la paix, mais tout en faisant l'effort de déconstruire, les amis, les différents mensonges qui empêchent la paix. Parce que si on ne déconstruit pas ces mensonges-là, on va laisser la place aux gens qui sont des va-t-en-guerre. Non, il ne faut pas les laisser l'opportunité de penser que la guerre, c'est la solution. Il faut déconstruire. That is what we are doing on this platform. Tell the Americans you are wrong there, the Europeans you are wrong there, the Russians you are wrong there. This is what is necessary. The Ukrainians, you are wrong there. But since these people of the West have always been there in the forefront of wahala, trouble, problems in the world, so we are telling them enough is enough. Enough is enough. Les Ukrainiens aujourd'hui devraient comprendre que les Américains, ce n'est pas les amis fiables. Ce sont des gens qui sont là pour les intérêts américains, uniquement américains, même pas européens. Comprenez cela. Donc, si vous continuez à attaquer la Russie et que la Russie repose de façon musclée, d'ailleurs, Loukachenko a expliqué que les armes nucléaires tactiques ont été transférées en Bélarus. Donc, c'est l'encerclement de l'Ukraine qui est en train de se passer. Vous ne voyez pas cela? Les diplomates, entrez dans cette histoire. Mettons la pression pour gérer cette histoire parce que la diplomatie peut régler ça encore. Il est encore temps avant que ce pays ne soit l'état de ruine. Les amis, regardez vous-même, vous allez faire votre idée sur ce qui est l'amitié américaine envers certains pays. On regarde. S'intéresser maintenant à l'avertissement américain qui est lancé à l'Ukraine. Les Américains avertissent que l'on vous envoie pour des actions en territoire russe. C'est évidemment la doctrine classique, c'est pas du tout nouveau, mais là elle est répétée, vous allez le voir, avec beaucoup de fermeté, et elle pose des questions au moment précisément où les actions se multiplient en territoire russe. D'abord, voilà les appareils américains. Responsable de Quentin Bérichel. Regardez, ça va bien, les détails. Hein. Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Ils sont obligés de donner les détails là. Washington en ce moment. Eh bien d'abord, ces images, regardez, elles ont été filmées par l'armée russe en début de semaine à la frontière de Belgorod, en territoire russe donc. Il s'agit de Humvee et de Max Pro, des véhicules américains livrés à Kiev que Moscou annonce avoir capturés aux combattants pro-ukrainiens. Ces véhicules sont livrés à l'Ukraine depuis plusieurs mois pour qu'elle se défende contre la Russie sur son territoire. Et pour la Maison-Blanche, ils n'avaient rien à faire aux mains de combattants pro-ukrainiens qui ne sont pas de l'armée ukrainienne, encore moins pour attaquer la Russie. Le sujet est tellement sensible outre-Atlantique que le chef de l'état-major américain, Mark Milley, et Lloyd Austin, le secrétaire d'État de la Défense, ont dû s'exprimer hier sur les demandes faites à Kiev. Écoutez. I can say that we have asked the Ukrainians not to use U.S.-supplied equipment for direct attacks into Russia. Why is that? Because we don't want... this is a Ukrainian war,
It is not a war between the United States and Russia. It's not a war between NATO and Russia. We are not at war with Russia. This is Ukraine's fight. Voilà. Vous C'est l'avez clair là. entendu, Washington veut recentrer le conflit à sa place. Cette guerre n'est pas un conflit direct entre les États-Unis et la Russie. Une explication racontez les intéressante boubas. a également été donnée hier soir en direct sur LCI par Ilya Ponomarev, le chef de la Légion Liberté de Russie, l'un des deux groupes qui ont attaqué Belgorod. Il a expliqué comment ces véhicules étaient arrivés aux mains de ses combattants. Écoutez. Obviously, they were not bought at the market, N'ont but pas été actually they achetés were dans le commerce, ce sont des procured véhicules que nous avons during récupérés lors fighting de in combats à Bakhmut. Bakhmut. As you Vous know, savez, à Bakhmut, il y a a lot eu of equipment beaucoup d'équipements qui traded sont passés hands des mains several aux mains à times. plusieurs And reprises. there were pieces of equipment that Putinist forces were matériel que taken la from force Ukrainians, and then they were captured Allez back. récupérer. Les mensonges. Concrètement, Ponomarev dédouane Kiev de lui avoir C'est le donné mensonge. cet équipement. Quel Bakhmut? Une manière aussi de dédouaner les États-Unis. Et on le voit bien à travers tout ça, sous-jacent, Des il y a mythos. cette Ce question sont de des l'escalade sans menteurs. doute dans l'esprit des Américains. Oui, c'est le sujet qui inquiète aux États-Unis suffisamment pour que hier soir, John Kirby, le porte-parole Encore du Conseil à la sécurité américain, Oui. trace de nouveau la ligne rouge américaine. Et la voici. Nous n'encourageons pas l'attaque de la Russie. Nous ne voulons pas voir cette guerre s'intensifier au-delà du sol ukrainien. Il y a déjà la dévastation et la violence qui frappent le peuple ukrainien. Le timing de cette déclaration ne doit rien au hasard. Il y a eu Belgorod, on vient d'en parler, mais on peut également évoquer l'attaque au drone au-dessus du Kremlin. Écoutez les amis. Avant-hier, les renseignements américains laissaient filtrer dans le New York Times que l'opération était d'origine ukrainienne, Voilà. sans pointer du doigt la responsabilité de Origine Kiev, il faut le ukrainienne. préciser. Mais dans le langage des renseignements, cela veut surtout dire que Washington n'a rien à voir avec cette attaque. Ce qui fait également augmenter la pression autour des États-Unis, eh bien, c'est le feu vert américain, faut-il le rappeler, pour la livraison des F-16 dans les prochains mois. Avec ces avions, Kiev aura la capacité de frapper en profondeur le territoire russe. Mais Volodymyr Zelensky a toujours promis de ne pas franchir le pas. C'est sans doute une manière pour la Maison-Blanche de réaffirmer ces conditions. C'est d'ailleurs pour cela que les Américains ne livreront pas leur propre F-16 de leur propre armée américaine. Pour le moment, l'accord prévoit que les livraisons occidentales soient groupées avec un possible achat d'avions pour les pays occidentaux. Les États-Unis ne seraient alors que des intermédiaires. Alors on sent en tout cas une sorte de Intermédiaire. pessimisme qui Les armes sont souffle fabriquées côté américain. On le retrouve dans d'autres déclarations. Oui, le chef d'État de l'état-major américain en est convaincu. La Russie ne pourra pas remporter la guerre, mais il prévient, le conflit est loin d'être terminé. So the strategic objectives that Russia set out to achieve are not achievable militarily. They're not going to be done. At the same time, the Ukrainian strategic objectives are to liberate all of Russian-occupied Ukraine. Not possible. There's a couple 100,000 Russian troops in Russian-occupied Ukraine. That might be achievable militarily, but probably not in the near term. So, what does that mean? That means fighting is going to continue. It's going to be bloody. It's going to be hard. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis évoquent cette hypothèse. Elle posera peut-être la question à l'avenir au sein des administrations américaines des futures livraisons à long terme de matériel américain. Merci infiniment. Vous avez compris les amis. C'est clair là maintenant. Très clair. Ça veut dire que les Américains sont en train d'avertir l'Ukraine parce qu'ils comprennent. Certainement, ils discutent encore avec des amis russes. Il faut le dire qu'il y a le téléphone. Hein. Ça passe entre l'état-major russe et l'état-major américain. Ils ont dit ça eux-mêmes. Ils continuent de dialoguer entre les deux. Et ils savent ce que les Russes sont en train de préparer pour riposter. Et Mark Miller parle de destruction, parle de sang, parle de la Russie ne peut pas militairement. Bon, c'est le discours américain pour ne pas dire que c'est un peu compliqué. Mais l'Ukraine peut militairement atteindre ses objectifs, mais à long terme. Donc, cette année, ce n'est pas possible. L'année prochaine, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que c'est une guerre d'attrition, comme on l'a dit dès le départ. Et ça pose un problème au sein des différentes administrations américaines. Est-ce qu'il faut continuer d'asphyxier les États-Unis et les autres pays pour une guerre que l'Ukraine ne peut jamais gagner? Est-ce qu'il faut continuer d'envoyer les armes qui vont se retrouver entre les mains de la Russie? Parce que ces voitures, ces armes que la Russie prend, les scientifiques russes vont étudier cela pour modifier les différentes armes, pour fabriquer les roquettes et autres pour détruire ces différents véhicules. Voilà les conséquences
de ces grandes puissances de faire la guerre, d'envoyer le matériel aux gens qui ne peuvent pas contrôler. Quand ce rebelle parle, il dit qu'à Bakhmout, il y a eu des armes qui sont passées ici, qui sont passées là-bas. Il était à Bakhmout où il a fait la guerre avec qui? Il y a quelles armes qui sont passées où et où? Quand on a encerclé toutes ces villes-là et que les gens on a fait des gens prisonniers. Et c'est des Bakhmout qui s'est parti par rapport. Ce n'est pas cohérent du tout. Cette attaque de Belgorod a été bien planifiée et les armes ont été données par qui, vous savez. Et ces armes-là se sont retrouvées en Russie et la Russie a capturé ces véhicules américains, ces blindés américains. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et comme la rancune, c'est un plat qui se mange froid, la réponse sera mesurée à son temps voulu. Et c'est de ça qu'il est question. C'est pour cette raison que les Américains ont peur. Les Américains sont obligés de venir dire que l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie, les États-Unis ne sont pas en guerre contre la Russie, parce qu'ils savent que la destruction va toucher tous les pays. Si l'OTAN est en guerre contre la Russie, ben, tous les pays de l'OTAN seront un cible parfait pour la Russie. Si les Américains sont en guerre contre la Russie, les Américains, dans leur propre chair, vont ressentir la guerre parce qu'il y aura aussi des bombardements aux États-Unis. Donc, en fait, les amis, c'est un peu avec le feu que les gens jouent. Et aujourd'hui, les Américains sont en train de comprendre quelque chose. C'est-à-dire, on est en train d'aller vers l'élection d'un nouveau président parce que Joe Biden n'est pas aimé dans son pays. Et les politiciens, les faucons de la Maison-Blanche actuelle sont en train de comprendre que, on a pensé que ces trucs-là, on devait régler ça en quelques semaines, en quelques mois, avec les sanctions, avec ceci, avec les pressions, mais que non, ça ne règle aucun problème jusqu'à présent. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire à l'Ukraine, hey, attention, n'utilise pas les armes pour faire telle chose. Ne bombardez pas la Russie, ne touchez pas le territoire russe parce qu'ils sont capables de détruire votre pays. Voilà le message qui est un peu clair. Et maintenant, ceux qui n'ont pas compris le message vont certainement... peut-être que ceux qui n'ont pas compris le message ou qui ne veulent pas comprendre le message ne vont pas chercher à comprendre. Laissez-moi me répéter, les amis, juste parce que, ils ont la russophobie. Vous savez qu'il y a des gens qui détestent la Russie, Poutine pour rien. Pendant qu'on est en train de leur proposer les arguments, on place les arguments et ils sont en train de nous raconter toute autre chose. Voilà ce qui est dit, les amis. À très bientôt sur cette plateforme. God bless you. Bye bye.